Bonjour et bienvenue à tous sur Nous Entrepreneurs. Je suis Benjamin Delsal, coach d'affaires certifié Action Coach. Dans Nous Entrepreneurs, nous recevons des entrepreneurs lyonnais et du Rhône pour écouter leur parcours, qu'ils nous présentent leur entreprise, leurs apprentissages aussi en tant qu'entrepreneurs. Et aujourd'hui, je suis ravi de recevoir Franck Saint-Olive du Chez Saint-Olive. Bonjour Franck, bienvenue. Bonjour Benjamin, merci. Bah, écoute, avec plaisir, hein. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui. Est-ce que tu peux commencer par tout simplement te présenter et présenter ton entreprise, s'il te plaît? Oui, donc Franck Saint-Olive, j'ai 43 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants et donc j'ai créé le Chez Saint-Olive avec mon frère Grégoire il y a maintenant un peu plus de 2 ans, avec une ouverture le 1er septembre 2020. Super. Donc ça fait ouais, donc un peu plus de 2 ans que tu as ouvert. Quel a été ton parcours avant d'ouvrir le Chez Saint-Olive avec Grégoire? Et qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans l'entrepreneuriat et à ouvrir Chez Saint-Olive? Alors, avant de travailler pour le Chez Saint-Olive, j'étais dans la maîtrise d'œuvre. Et en fait, c'est vraiment la passion qui m'a amené à ce qu'on fait aujourd'hui avec Grégoire, donc mon frère. Le point de départ un peu de tout ça, c'est 2014, date à laquelle on a commencé à produire du vin chez les autres, chez les vignerons. Moi, je faisais ça en parallèle aussi de mon activité professionnelle, donc ça me prenait un petit peu de temps, mais je le prenais sur mes temps de, on va dire, de repos. Et puis, en 2017, on sentait que c'était le moment aussi de pouvoir de prendre un nouvel élan. Voilà, on atteint la quarantaine et c'est souvent je dirais, la période à laquelle on change un petit peu d'activité, on se pose pas mal de questions et on avait vraiment envie de créer quelque chose autour du vin ensemble. Donc, on a chacun quitté nos jobs respectifs et pour pouvoir vraiment se consacrer à la création justement de ce Chez Saint-Olive qui nous a pendant 3 ans permis d'apprendre plein de choses sur l'entrepreneuriat, des choses passionnantes avant de pouvoir vraiment faire sortir ce beau projet en septembre dernier. Ok. Et est-ce que tu peux nous en dire plus? Donc, c'est un lieu, c'est de la production de vin. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que vous faites avec le Chez Saint-Olive? Alors, le Chai Saint-Olive, c'est le premier chai de vinification de Lyon. C'est un lieu dans lequel on travaille exactement comme dans un domaine viticole. À la seule différence, mais qui est importante, c'est qu'on est situé en plein centre-ville. On est dans le 6e arrondissement de Lyon, au 34 rue Malesherbes, à proximité du métro Foch. Et donc, c'est un lieu dans lequel on produit environ 30 000 bouteilles à l'année, uniquement en phase liquide, c'est-à-dire qu'on ne réceptionne pas le raisin, mais on va acheter du mou, qui est du jus de raisin, auprès de vignerons locaux qui sont situés dans un périmètre de 50-60 km. Et c'est à partir de cette matière première-là qu'on va faire toutes les étapes de la vinification, élevage et puis mise en bouteille. C'est un lieu qui nous permet également d'accueillir des événements d'entreprise, des séminaires, des ateliers. On a environ entre 150 et 200 personnes par semaine qui viennent, soit dans le cadre d'événements d'entreprise, soit pour des ateliers de création de cuvées, de visites. On fait aussi beaucoup de formations, notamment le week-end. Et puis après, on a une troisième activité qui est l'activité vente de vin, les vins qu'on produit ici au Chai, qu'on vend, mais également d'autres références qu'on a en distribution, comme un caviste, on va dire classique, même si ce n'est pas forcément l'activité principale ici. Ok, super. Et puis, ouais, moi, donc on se connaît et puis j'ai déjà fait pas mal d'ateliers chez toi. Effectivement, le lieu est génial. Je crois que tu fais aussi du vin personnalisé, on va dire, pour les entreprises, non? C'est ça? Oui, alors en fait, c'est l'avantage de produire, c'est que finalement, on est libre un peu de faire ce qu'on veut. On a alors soit de la personnalisation de bouteilles, donc là, on va créer une étiquette ou le client va créer son étiquette pour la coller sur la bouteille. C'est une façon de s'approprier un petit peu le produit. Ou alors, on a la création du vin, donc du produit, où là, on va respecter le cahier des charges et la demande du client qui va vouloir ce type de vin avec tel profil, telle caractéristique. Et ça sera à nous de veiller évidemment à se rapprocher au plus possible de son cahier des charges. Ok.
Ouais, génial. Et donc tu as une clientèle de particuliers, une clientèle de professionnels, et autant sur la partie location de salle, produits, et puis expérience, on va dire aussi avec les assemblages, etc. Donc, c'est assez complet pour Exactement. les particuliers et les professionnels. Exactement. En fait, nous, nos clients, c'est tous ceux, qui aiment le vin. Donc en réalité, on ne se fixe pas forcément de barrière. On a, l'événementiel qui nous ramène quand même du monde, et qui fait consommer du vin. Les ateliers où dans lequel on passe aussi beaucoup de volume. Et puis après, on a, nos canaux de distribution, la restauration, les cavistes, voilà, qui sont, aussi des bons relais de distribution, pour pouvoir faire un peu de volume et surtout, faire un peu de communication. Ouais, ok. On est dans un enchaînement de conjoncture, toi qui as dû pas mal t'impacter ces dernières années. Comment est-ce que tu fais pour t'adapter aux événements? J'imagine le Covid a été le plus gros impact pour toi. Je ne sais pas aujourd'hui si les sujets d'énergie, les sujets ou autres en ce moment t'impactent. Comment est-ce que tu t'adaptes à ces différents changements? Alors, c'est vrai qu'on n'a pas forcément démarré sur une période, qui était propice à un démarrage d'activité et notamment sur la partie événementielle. En même temps, on travaillait sur le projet depuis 2017, donc tout était déjà, lancé et acté en février 2020, donc on ne pouvait pas faire marche arrière. Et puis à ce moment-là, en réalité, personne ne savait, la tournure que ça allait prendre, hein. Donc, bon, on a fait un peu le dos rond, on a pris un peu sur nous. C'est sûr que la première année, en termes de chiffres, en termes de bilan, était pas forcément ce qu'on avait espéré. Mais, bon, c'est comme ça, on réajuste après sur les années futures. Aujourd'hui, c'est sûr que, on a un impact sur l'énergie, bon, comme tout le monde, hein. Alors on est aussi, artisan, donc on bénéficie, je dirais d'une hausse maximum, sur la hausse. Après, nous, là où on est impacté, c'est sur les matières sèches. On utilise, de la bouteille, du verre, on utilise, du carton, on utilise, des capsules, des bouchons en liège, donc du bois. Et c'est vrai que ce qui est difficile pour nous aujourd'hui, c'est finalement de ne pas avoir un prix fixe, puisque les prix varient et en réalité, c'est, quand on va passer nos commandes qu'on aura un prix. Ah oui. La seule chose qu'on a pu un peu anticiper, c'est finalement, le verre. On a acheté, en octobre dernier, nos 30 000 bouteilles. Donc c'est vrai que ça nous a fait un décaissement de trésorerie important, mais en même temps, ça nous garantissait, d'avoir, du verre pour conditionner nos vins. Voilà, Parce donc qu'en plus du après, prix, il y a une pénurie aussi, ne et serait-ce puis il y que a une pour s'en pénurie. fournir. Ouais. Ouais, il y a aussi une pénurie, donc due, évidemment au manque de gaz et au coût aussi. Bon, c'est comme ça, on s'adapte, ça fait aussi réfléchir sur, comment on peut aussi évoluer nous dans notre activité, pour tout ça. Voilà, mais c'est vrai qu'on est impacté, hein, mais ça je dirais, on n'est pas Et les seuls, quoi. justement, quand tu parles de t'adapter, qu'est-ce que vous avez des pistes, des choses pour essayer d'être moins dépendant de ça, ou au final c'est une donnée à prendre en compte et c'est comme ça Alors aujourd'hui, en fait, l'une des solutions, ce serait de faire de la bouteille recyclée, par exemple, mais c'est, ou en termes réutilisable éventuellement? Ouais. ouais, mais c'est quand même très coûteux parce que il y a des normes d'hygiène qui sont drastiques sur la réutilisation, je dirais de conditionnement pour des produits. On est quand même sur de l'alimentaire, hein, on est sur un produit de consommation, donc on a quand même des normes d'hygiène à respecter qui sont très draconiennes. Et puis ça après ça resterait un autre business parce que, le conditionnement, manuel, du vin, c'est pas forcément des vins qui sont voués à être gardés, à être conservés. Alors que nous, on est plutôt sur des vins qui peuvent se garder plusieurs années. Oui. Donc là, aujourd'hui, on n'a pas forcément de piste, sur comment on pourrait, mais voilà, on essaye de réfléchir un peu, mais aujourd'hui, on ne transformera pas notre activité, parce qu'il y a aussi une hausse d'énergie, Ouais. voilà, voilà, mais C'est une donnée du secteur et on fait un peu avec, quoi. oui, on fait un peu avec, voilà. On Ouais. n'a pas bien le choix en réalité. On n'a pas bien Ouais. le choix. Est-ce qu'il y a d'autres dans ton secteur? Alors, est-ce que tu vois d'autres défis hein, devant toi que vous allez relever ou par rapport peut-être à l'évolution de ton entreprise aussi?
Bah, nous, les défis, c'est toujours de faire de mieux en mieux, d'année en année. Alors, on a une activité qui est quand même liée aussi aux aléas climatiques, hein. On a eu en 2020, dans une année de démarrage qui était évidemment compliquée avec le Covid, on a eu une super année en termes de météo, ce qui nous a Ouais, permis d'avoir une très belle matière première et de faire tout de suite du bon vin. Alors, c'est vrai que c'était mieux de commencer avec une météo comme ça, parce que on était aussi attendu sur qu'est-ce que ça va donner de faire du vin en ville, etc. Donc ça, c'était une première satisfaction. Les clients sont revenus derrière, donc ça veut dire qu'ils ont apprécié le vin. 2021, pour le coup, a été une année très fraîche, avec très peu de volume. Donc il a fallu s'adapter, aller chercher d'autres vignerons avec lesquels il fallait travailler. Donc nous, notre objectif, c'est d'arriver à conserver une qualité à la fois dans la partie production et puis à la fois dans la partie événementielle, puisque on fonctionne aussi beaucoup par recommandation et c'est important que les gens, quand ils partent d'ici, puissent nous recommander parce qu'ils ont passé un bon moment. ouais. Donc l'idée, c'est de conserver cette exigence et cette rigueur dans la qualité de réception et de production qui aujourd'hui nous caractérise, hein, sur notre activité. Ok. Euh, comment est-ce que toi, tu progresses pour bah, justement tous ces défis-là, etc. Qu'est-ce que tu fais pour monter en compétence, pour euh, faire face à tout ça et assumer à fond ton rôle de dirigeant d'entreprise? Est-ce que tu as des trucs pour progresser? Alors oui, on essaye de développer des nouvelles idées, on essaye de réfléchir un peu avec toute l'équipe ce qu'on peut améliorer. On se remet aussi en question, hein, évidemment, régulièrement sur ce qu'on peut améliorer, comment on peut aussi faire les choses différemment. On propose aussi des nouveaux ateliers pour se renouveler, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas qu'il y ait un espèce d'essoufflement sur ce qu'on fait aujourd'hui. Donc il faut arriver à rester un petit peu on va dire, en phase avec les demandes des clients qui cherchent toujours à avoir un peu plus aussi. On analyse aussi beaucoup les retours. On a beaucoup de retours clients. On a la chance d'avoir pas mal d'avis sur Google. Et c'est vrai que c'est important de bien aussi analyser tout ça. Ouais. Voilà. Et puis, on échange beaucoup. On est dans pas mal de groupes, de réseaux un peu à droite à gauche. Ça nous permet d'échanger aussi avec d'autres entrepreneurs, d'autres personnes qui ont des problématiques aussi. Voilà, donc c'est aussi Beaucoup intéressant. d'écoute, d'échange. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Ouais, je pense que la progression, elle vient aussi quand tu discutes avec des gens qui te tirent un peu vers le haut. On a, nous, la chance aussi d'avoir, quand on a fait notre projet, faire une levée de fonds. Donc, on a des actionnaires qui sont tous des chefs d'entreprise, qui sont évidemment sensibles au projet et avec lesquels on a des échanges régulièrement pour pouvoir justement échanger sur l'activité. Donc, ça fait aussi parfois poser les bonnes questions qu'on ne se pose pas forcément parce qu'on est trop pris dans l'opérationnel et sur le développement du chai pour l'avenir. Ok. On s'approche de la fin de l'interview déjà, ça va vite. Si tu te croisais avant d'entreprendre il y a quelques années, qu'est-ce que tu te conseillerais ou qu'est-ce que tu te dirais à l'oreille Si je me croisais, au plus jeune Franck avant qu'il entreprenne? Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? là comme ça, non, c'est vrai que en tout cas, mon investissement et mon rapport au travail a évidemment bien changé. C'est que je travaille maintenant pour moi et c'est un peu différent. L'investissement est total, hein, on compte évidemment pas du tout le temps qu'on passe ici. Non, je pense que j'ai su garder ces certaines rigueurs que j'ai finalement toujours eues dans le travail, et il en faut pour être entrepreneur. Euh, Après, là, comme ça, je n'ai pas forcément de. Je dirais, j'essaye de m'imaginer, mais non, je pense que C'est une vie qui est un je. peu loin, l'avant-entrepreneuriat aussi. En fait, il n'y a pas si longtemps que ça, en réalité, puisque Ouais, c'était 2017. Et finalement, j'ai l'impression que c'est à des années-lumière, quoi. ouais. Que les dernières années ont été évidemment beaucoup plus prenantes. Euh, voilà, c'est comme ça, hein. De toute façon, les démarrages d'activité, comme tout entrepreneur, on prend aussi un peu sur soi et on sait que l'investissement est quand même beaucoup plus important, quoi. Donc,
Ça marche. Non, top. Merci pour ce partage. Deux dernières petites questions. Est-ce que tu as, toi, éventuellement, je sais pas, un livre, un média, un podcast, etc., à conseiller à nos auditeurs, quelque chose qui t'a marqué récemment ou il y a plus longtemps? Alors, moi, je vais parler d'un podcast, que j'écoute souvent, mais qui est, un grand sportif, qui s'appelle, Mathieu Blanchard, qui est un grand trailer, que tu connais peut-être, Benjamin. Pas Et personnellement, mais je vois que c'est ouais, ouais, qui a ouais, terminé deuxième à l'UTMB. Ouais. exactement. Et en fait, il a une façon de raconter, ses préparations, ses courses et cetera qui, ouais, c'est comme un entrepreneur en fait, hein. Il se prépare, à, à une course comme un entrepreneur se prépare à créer un projet ou et c'est vrai que je fais beaucoup de sport et beaucoup de courses à pied, donc ça me parle aussi, toute cette façon de et toute cette préparation, toute cette rigueur, toute cette organisation qu'il faut avoir, de ne rien laisser au hasard en réalité. C'est-à-dire qu'il y a pas d'improvisation. Voilà, c'est pas on verra, comment ça se passe, il faut tout anticiper. Et voilà, et c'est vrai que j'écoute assez, ces podcasts, dans mon bain là qui fait, régulièrement. Voilà, donc c'est ce que j'écoute là en ce moment, voilà, donc Ok. Et donc, ça te mmh. sert autant pour la course que pour l'entrepreneuriat. Tu fais des Voilà, parallèles, quoi. c'est assez inspirant, moi je trouve comme, c'est assez inspirant, en tout cas pour moi, hein, par rapport à ce qu'il dit, donc c'est sympa, ouais, ouais. Top. Et toute dernière question, est-ce que tu as un entrepreneur que tu voudrais mettre en lumière, à qui tu voudrais donner un peu d'exposition et où d'ailleurs que tu aimerais entendre pour qu'il partage son expérience ici? Bah, alors moi j'en connais plusieurs, mais il y en a un, que j'ai, rencontré, il y a quelque temps, qui a monté en fait une marque, qui a créé une marque de cocktails, et qui en l'espace de 2 ans a complètement explosé. Et c'est vrai que c'est aussi, des exemples à suivre, hein, la marque c'est Cocorico, que tu connais Ok. peut-être. Voilà, l'entrepreneur en question, c'est Marc Bonneton qui fait de la mixologie et qui est très réputé, au-delà des frontières, on va dire, et qui a su, en fait, avec le Covid, créer, un nouveau mode de consommation du cocktail qui aujourd'hui, clairement, fonctionne super bien et en l'espace de 2 ans, il a complètement tout explosé et c'est vrai qu'on on le voit un petit peu et c'est assez intéressant, d'échanger avec lui sur son parcours, sur comment il en est arrivé là, Top. Eh ben, voilà, c'est on c'est va lui proposer alors de participer. après il y en a d'autres, hein, on en croise, et on en a croisé souvent Il est dans lyonnais, Marc l'histoire. Bonneton? Il est lyonnais, ouais. Parfait, c'est bon, on va l'inviter ici, génial. Ouais, ouais. Enfin, je Top. crois qu'il est lyonnais, en tout cas, Ouais, bah, ouais. écoute, Ouais. on l'invitera quand même dans tous les cas. Génial. Mmh. Écoute, merci Franck d'avoir partagé ton expérience. Je recommande évidemment à tous nos auditeurs de venir goûter tes vins, de venir aussi faire des ateliers chez toi, des séminaires, etc. Le lieu est vraiment exceptionnel en plein cœur de Lyon. Moi, pour avoir amené des clients et c'est toujours un effet waouh quand on arrive, c'est vraiment top. Et puis, tu nous reçois toujours très bien. Donc, merci d'avoir partagé ton expérience. Merci à vous de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao, Franck. Merci.